de Nazareth. Gloire au Fils du Dieu vivant. Gloire au ressuscité. Gloire à l'homme qui est allé au poteau de la croix pour nous délivrer, pour nous sauver, pour nous racheter, pour faire de nous des fils et des filles bénis de l'Éternel Dieu des armées. Ce soir encore, Dieu de gloire, par ton Saint-Esprit, ton glorieux Saint-Esprit, par ton esprit de gloire et de puissance, viens parler à notre cœur. Que la parole lumière nous délivre de tout obstacle, de toute oppression, de toute attaque de l'ennemi maintenant. Et que Seigneur, la pluie de ta riche bénédiction soit le partage de l'assemblée de ton peuple maintenant. Et au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth, nous t'avons prié. Et que quelqu'un dise Amen. 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 Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et je vous invite à prendre vos Bibles avec moi. Et nous sommes sur ce grand thème. Et chaque jour, Dieu nous éclaire, Dieu nous parle par sa parole. De la malédiction à la bénédiction. Partie 3. C'est le troisième message. De la malédiction à la bénédiction. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans ce texte de l'apôtre Paul, dans Galates au chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Nous lisons encore ce deuxième texte, toujours l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Donc l'apôtre inspiré par le Saint-Esprit nous dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Notre troisième texte biblique, encore ce grand apôtre de tous les temps. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix, sinon par l'œuvre de la croix. Hommes frères, nous avons débuté vendredi 9 septembre dernier notre grand thème de la malédiction à la bénédiction. Christ Jésus s'est fait malédiction pour que nous marchions dans la bénédiction et tout ce qu'elle implique. Si donc nous sommes en Christ, les promesses et les bénédictions de Dieu sont pour nous. Nous avons vu ce qu'est la malédiction
le 9 septembre dernier. Il y a la malédiction de la loi, ou pour être plus précis, la malédiction qui existe à cause du péché. Les malédictions prononcées par des personnes contre d'autres, soit par des incantations et formules magiques. Nous avons vu également la malédiction du péché. Il y a des conséquences directes et indirectes au péché. Mais la transgression est toujours suivie d'effets pervers. Nous avons vu le vendredi 16 septembre ce qu'est la bénédiction. La Bible contient plusieurs termes généralement traduits par bénédiction ou bénir. Le terme hébreu le plus souvent traduit par bénir est barak, qui peut vouloir dire louer, féliciter ou saluer, voire maudire. Nous avons vu la puissance de la bénédiction. On peut avoir tous les atouts pour réussir dans cette vie. Mais si on n'est pas béni, on ne réussira pas. Il y a la puissance dans la bénédiction. C'est pourquoi le premier travail que Dieu avait fait après avoir créé le ciel et la terre était de bénir. Genèse au chapitre 1, verset 28. La bénédiction nous donne le pouvoir d'accomplir quelque chose que nous ne pouvons pas faire avec notre propre force. C'est elle qui nous donne la puissance de réussir dans la mission que Dieu nous a confiée. Elle fera la différence dans nos vies. Avec la bénédiction, tu travailleras moins et tu produiras beaucoup. Nous avons également vu comment avoir accès aux bénédictions de l'Éternel Dieu. Premièrement, se mettre au service de Dieu. Deuxièmement, entrer dans la communion avec Dieu. Troisièmement, recevoir d'abord la paix de Dieu. Quatrièmement, priorité au service de Dieu. Jésus a institué une loi qui n'a jamais révoqué. Tant d'enfants de Dieu passent à côté de la bénédiction parce qu'ils s'obstinent à ignorer les paroles de notre Seigneur Jésus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cinquièmement, et la famille. Notre attitude envers la famille a son importance, car nous nous souvenons que par notre moyen, Dieu bénira aussi notre famille. Le contexte de la bénédiction est donc celui d'une bataille et d'une tempête. Alléluia. Nous allons voir aujourd'hui, pour la troisième partie de notre message, les étapes pour passer de la malédiction à la bénédiction. Nous devons savoir au préalable que Dieu a fait sa part pour que nous soyons libres de la malédiction. Dieu a fait tout ce que l'amour pouvait faire. Il a envoyé Jésus pour vous racheter de la malédiction, de la loi et du péché. Paul nous dit dans Galates 3 que Christ, Jésus, le Fils de Dieu, l'agneau immolé, nous a rachetés
de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Vous connaissez l'histoire. Satan est venu vers la femme d'Adam sous la forme d'un serpent. Et il l'a séduite pour qu'elle désobéisse à Dieu. Adam, de qui était séduit, a suivi. Lorsque Satan est venu dans ce jardin, ce jour-là, il n'avait aucun pouvoir. Il ne put entrer que comme un serpent, ne parlant même pas à Adam directement, mais parlant à sa femme. Adam se tenait là et il aurait dû le chercher sur le champ, mais il ne l'a pas fait. Il a plutôt mis de côté le commandement que Dieu lui avait donné et il a fait à la place ce que Satan lui disait de faire. En fléchissant le genou devant Satan, Adam lui a donné l'autorité que Dieu avait donnée à l'homme. Il a fait de Satan le dirigeant illégitime de la terre. Immédiatement, les choses ont changé. Par la transgression d'un seul homme, la mort s'est étendue à tous les hommes. Nous dit l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 5, le verset 12. La terre et tout ce qu'elle contenait ont soudain été maudits. D'accord? Dites-vous, mais allons-nous vivre sous cette malédiction tout le reste de notre vie? Il n'y a rien que Dieu puisse faire. Oui, il pouvait faire quelque chose et il l'a fait. Il a envoyé Jésus sur cette terre des hommes. La mort de Jésus sur la croix, l'expiation était le sang dans lequel tout le mal qui nous est dû est venu sur le Christ. Que tout le bien dû à lui pourra être mis à notre disposition. Il a été blessé pour qu'on soit guéri. Il est mort pour qu'on ait la vie. Il a été fait péché afin que nous soyons rendus justes. Il a été rejeté pour que nous puissions être acceptés par Dieu le Père. En particulier, il a été fait une malédiction que nous pourrons entrer dans la bénédiction. Dans le verset 13, le mot malédiction apparaît 3 fois. Le Christ nous a rachetés de la malédiction, étant devenu une malédiction, car il est écrit, maudit est tout le monde qui s'accroche à un arbre. Si une malédiction est si réelle que le Christ a dû être fait une malédiction sur la croix pour nous, alors nous ne devons pas nous divertir avec l'idée selon laquelle il n'y a pas de réalité dans une malédiction. Dieu n'aurait pas pris en disposition à un tel coup pour notre délivrance d'une malédiction s'il n'y avait rien à livrer. Il a fallu le sacrifice de substitution de Jésus-Christ pour nous délivrer de la malédiction. C'est la base de notre délivrance. Il n'y a pas d'autre base que la foi en ce que le Christ a fait pour nous au poteau de la croix. Tout comme nous sommes rendus justes parce qu'il a été rendu pécheur
afin que nous puissions recevoir la bénédiction, parce qu'il était fait la malédiction pour nous. La loi de Moïse dit, dans Deutéronome 21, 23, que quiconque accroché à un arbre devient une malédiction. Cela veut dire quoi? Le pendu, celui qui a été pendu entre le ciel et la terre, devient automatiquement, cette personne est devenue une malédiction. Alléluia. Tous les Juifs qui connaissaient la loi de Moïse, quand ils ont vu Jésus accroché à la croix, savaient qu'il avait été fait une malédiction. Dieu merci. La raison pour laquelle il a été fait une malédiction était que nous pourrions être délivrés de la malédiction. Sinon de toute malédiction. Nous devons garder à l'esprit. Cependant, qu'après avoir été délivrés, nous devons continuer à répondre aux conditions qui écoutent la voix de Dieu et font ce qu'il dit. Dans le Nouveau Testament, Jésus a dit dans Jean 10, 27, mes brebis entendent ma voix et je les connais et ils me suivent. C'est donc la prescription de bénédiction. Pour bénéficier de la bénédiction, il y a une malédiction sur notre vie. Nous devons d'abord être libérés de la malédiction. Par la mort de Jésus, la libération est déjà légalement la nôtre. Il l'a déjà obtenu pour nous. Ce que nous devons faire, c'est de passer du légal au réel. Nous devons le faire fonctionner dans nos vies. La base juridique est déjà là. Dieu n'a rien à faire de plus. Nous devons nous approprier ce que Dieu a déjà fait pour nous. Il y a certaines étapes simples que nous devons suivre. Très souvent, nous devons déterminer la cause ou la source de la malédiction. Pas toujours, mais très souvent. Premièrement, identifier la source et la cause de la malédiction. Renoncer à la malédiction. Résister à toutes les tentatives de Satan pour vous garder sous la malédiction. Car Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous. Là, c'est une base juridique. Galates chapitre 3, versets 13 et 14. Il y a d'autres versets sur le sujet. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Colossiens chapitre 1, verset 13. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Luc 10, 19. Deuxièmement, confessez votre foi en Christ, parce qu'il est le plus grand de notre confession. Hébreux chapitre 3, verset 1. Troisièmement, engagez-vous à l'obéissance, parce que c'est la condition pour continuer dans la bénédiction de Dieu. Quatrièmement, confessez tous les péchés, confessez tous les péchés connus de vous-même ou de vos ancêtres. Vous n'êtes pas personnellement coupable pour les péchés qu'ils ont pu commettre, mais vous êtes affectés par leurs conséquences. Alléluia. Je le prends pour toi, parce que c'est là, on va prier ce soir. Quatrièmement, confessez tous les péchés connus de vous-même ou de vos ancêtres,
Vous n'êtes pas personnellement coupable pour les péchés qu'ils ont pu commettre, mais vous êtes affecté par leurs conséquences. Cinquièmement, pardonnez toutes les autres personnes et peut-être la personne même qui est la cause de la malédiction. Si vous ne pardonnez pas, l'impardonnabilité est un obstacle à la réponse de votre prière. Jésus dit, quand vous tenez à prier, pardonnez. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, cela n'exclut rien et personne. Rappelez-vous que le pardon est une décision, ce n'est pas une émotion. Sixièmement, renoncez à tout contact avec l'occultisme ou avec les sociétés secrètes. Débarrassez-vous des objets de contact. Vous ne pouvez pas garder dans votre maison quoi que ce soit qui, en aucune façon, vous lie à l'occultisme, les images, charmes, Bouddha, cartes de tarot, etc. Moïse a averti Israël qu'il prenait une chose, s'ils prenaient une chose maudite dans leur maison, ils deviendront maudites comme la chose. Deutéronome au chapitre 7, verset 26. Septièmement, libérez-vous au nom de Jésus. La parole de Dieu dit que tout ce que nous libérons sur terre sera libéré dans le ciel. Ou tout ce que nous lirons sur la terre sera lié dans le ciel. Matthieu chapitre 18, verset 18. Si vous n'avez jamais confessé votre foi en Christ avant et que vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur personnel et Seigneur, vous pouvez apprendre à le connaître quand vous faites cela. Il ne faut pas plus qu'une demi-seconde pour sauver quelqu'un. Quand il s'agit d'avouer les péchés, vous devez peut-être confesser certains péchés spécifiques dont vous êtes conscient. Encore une fois, lorsque vous voulez pardonner à toutes les autres personnes, vous devez nommer là où les personnes impliquées. Très souvent, ce sont les gens les plus proches de nous. Lorsque vous avez fait tout cela, vous avez légalement droit à la libération complète de chaque malédiction sur vous ou votre famille. Cependant, la malédiction ne peut pas être brisée si vous n'avez pas rempli les conditions. Parfois, lorsque vous dites la prière, vous ne ressentez peut-être aucun changement. Mais Dieu agira. Huitièmement, lorsque ces étapes auront été remplies, nous passerons de la malédiction à la bénédiction grâce à la prière. Yes. La prière change les circonstances. Amen. Mon frère, ma soeur, et vous qui nous écoutez, je dis, la prière change les circonstances. Les malédictions changent en bénédiction et les échecs se transforment en victoire grâce à la prière fervente du juste. Voyez l'exemple de la ville de Ninive sauvée de justesse. La ville de Ninive devait être détruite d'après la prédication du prophète Jonas. Mais grâce à l'humilité de ses habitants ainsi que leur prière, la ville de Ninive fut épargnée. Après avoir écouté le message de Dieu par la voix prophétique
de Jonas, le peuple comprit directement que seule la prière et le jeûne pouvaient transformer la malédiction en bénédiction. Et la Bible dit, Jonas chapitre 3, verset 5 à 9. Les habitants de Ninive, ainsi que leur roi, ainsi que leur chef, leurs princes et leurs animaux ont adopté l'attitude de prière et de repentance après l'annonce de leur destruction imminente par le prophète Jonas. Et ils ont compris que par la prière et la repentance sincère, la malédiction peut se transformer en bénédiction. La malédiction peut se changer en bénédiction, surtout si nous comprenons qu'en la prononçant, la malédiction, Dieu ne vise autre chose que notre retour à l'obéissance de sa parole, ainsi que la restauration de notre communion avec lui. Dieu n'est pas notre ennemi. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas notre ennemi. Il nous châtie pour notre bien et dans le souci de montrer sa fidélité. Après cette prière fervente des habitants de Ninive, la Bible nous donne la réponse de Dieu en ces termes. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise foi. Alors, Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et il ne le fit pas. Jonas au chapitre 3, verset 10. Si nous comprenons très bien cette histoire, la ville de Ninive était sauvée de cette malédiction grâce à la prière et la repentance, l'humiliation de ses habitants. La prière peut briser les liens de ta famille et débloquer ce que les hommes avaient fermé dans ta vie. Ne te décourage pas. Amen. La prière et la repentance, le retour à Dieu change toujours la malédiction en bénédiction. Amen. Dieu assis sur son trône de gloire, quand il a baissé son regard sur cette terre des hommes, il était fâché. Dieu était en colère contre les habitants de Ninive, depuis le roi jusqu'au plus petit. Dieu vient un matin réveiller le prophète Jonas. Il dit, j'ai vu, moi Dieu, j'ai entendu, je t'envoie. Va le dire. Je leur donne 40 jours. Et ils vont voir ma colère. Je leur donne 40 jours. Ils vont voir les boules de feu descendre sur leur ville, sur leur pays, comme au temps de Sodome et de Gomorrhe. Dieu dit, je leur donne 40 jours. Après ces 40 jours, c'est la destruction totale. Dans un premier temps, Jonas dit Dieu, c'est parce que tu es au ciel là. Moi, je suis sur la terre des hommes. Moi aussi, j'ai vu. Moi aussi, j'ai entendu. Dieu dit, va. Il dit, il change de direction. Dieu dit, mais
la terre et tout ce qui renferme cette terre des hommes. Tout est entre mes mains. J'ai le contrôle de toutes choses. Jonas se relève une deuxième fois, mais tellement il était furieux, tellement il était enragé. Il arrive, il dit, vous, gens de Ninive, la malédiction est là, la malédiction est là, la malédiction est collée à la porte de vos maisons même. Dans 40 jours, l'Éternel Dieu des armées va détruire cette ville. La parole, regardez un roi païen. Écoutez-moi bien, Église. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Regardez-moi, un roi païen, unique, un roi mauvais, méchant, cruel. Quand il a entendu la parole prophétique, il s'est assis. Ah, c'est parce qu'il y a la ville. Si la ville n'est plus, moi-même, c'est fini. Regardez, c'est logique, hein. Tout de suite, il dit, mais qu'est-ce que je peux faire? D'où la pensée est venue dans le cœur de ce roi-là. Il dit, commençant par moi, tous les habitants, même les animaux, on va se mettre en genoux, on va se repentir, nous allons nous humilier. Peut-être, le Dieu miséricordieux, ce Dieu, j'ai entendu parler de lui, le grand Dieu d'Israël, il aura encore compassion de nous. Ils ont gêné, ils ont prié, ils ont porté des sacs. Le ciel était étonné de leur attitude là. Hein? Dieu n'est pas notre ennemi, mon frère, ma soeur. Je le dis et je le répète. Dieu n'est pas notre ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Dieu a eu pitié. Dieu a eu compassion. Il dit, mon prophète, retourne. Il dit, c'est quoi? Je savais. Dieu dit, retourne. Va le dire. La Bible dit quoi? Dieu s'est repenti. Dieu dit, je ne veux plus envoyer le feu. Parce que le peuple a gêné. Le peuple a prié. Ils se sont humiliés du fond de leur cœur. Ils ont dit à Dieu, tout ce que tu as dit, c'est vrai. Je reconnais mes péchés. Je suis coupable. Oh Dieu miséricordieux, là à la colère et riche en bonté, viens nous secourir, viens nous délivrer des actes de malédiction et de malheur que nous-mêmes nous avons posés. C'est nous-mêmes qu'on a attiré, c'est nous-mêmes qu'on a appelé la malédiction dans nos vies. Nous avons reçu la parole de lumière. Nous avons reçu la parole de vérité. Et le grand apôtre de tous les temps, Paul, il dit quoi? Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, nous appelle à la repentance et au salut par la foi en Christ Jésus de Nazareth. Dieu a levé sa main. La malédiction est partie et la bénédiction est venue sur les habitants de Nénive. Et Dieu n'a plus envoyé le feu pour détruire cette ville-là qui était perdue, qui était loin de Dieu. Que ce soit encore dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons. Que Dieu use de bonté, de compassion, de miséricorde et qu'il change la malédiction en bénédiction. Que Dieu se souvienne de l'œuvre de la croix et de l'action de ton esprit et qu'il te fasse grâce au nom de Jésus de Nazareth. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Alléluia. Dieu n'est pas notre ennemi. Voyons l'exemple de la guérison du roi Ézéchias cette fois-ci. La même chose se produisit au roi Ézéchias. Il était malade. Et le prophète Ésaïe, là, c'est le grand prophète de l'Ancien Testament, Ésaïe, fut dépêché par Dieu
pour lui annoncer sa mort prochaine en ces termes. Qu'est-ce que Ésaïe a dit au prophète, au roi Ézéchias? Ésaïe 38, verset 1. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vient le trouver et lui annonça: voici ce que dit l'Éternel. Donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir. Tu ne vivras plus. Hein? Imagine un peu ton pasteur, l'ancien ou le diacre qui vient un matin chez toi et dit: ah, j'ai reçu une vision, j'ai reçu une révélation. Hein? Dans les 3 prochains mois, tu vas mourir. Ah, mon ami. Ah, ça, c'est prophète malheur, hein? Ézéchias, le roi, reçut le message et ne savait plus quoi faire face à un tel verdict prononcé par Dieu lui-même. Il se décida ensuite de se tourner pas vers les hommes, mais contre le mur, et fit cette prière à l'Éternel Dieu. Oh, Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et avec intégrité de cœur. Oh, alléluia. Waouh. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Nous dit le verset 3 du chapitre 38 du livre d'Ésaïe. Dieu, souviens-toi que je t'ai servi de tout mon cœur, avec fidélité, intégrité de cœur. Et troisièmement, j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. La Bible dit quoi? Après la prière d'Ézéchias, ce même Dieu qui a assis sur son trône de gloire, qui vit d'âge en âge, de génération en génération, ce même Dieu dit de nouveau à son prophète, à Ésaïe: va et dit à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel. Après la prière d'Ézéchias, ce même Dieu dit à Ésaïe: va et dit à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, alléluia, j'ajouterai à tes jours 15 bonnes années. Amen. Hein? On a dit dans 3 mois, tu vas mourir. Ainsi parle l'Éternel. Il dit, tu vas vivre encore 15 bonnes années. La prière est une force transformatrice qui agit jusqu'aujourd'hui. Nous ne devons pas la négliger, car elle a cette capacité de transformer les malédictions en bénédictions. Quelle que soit la personne qui avait prononcé la malédiction, la prière sincère à Dieu peut tout changer. C'est pourquoi ne soyez pas découragés, mais priez. Ne soyez pas découragés, mais priez matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Ne soyez pas découragés, mais priez. Ésaïe a reçu cette parole. Il a dit: arrange tes affaires. Le Dieu des cieux là, il m'a dit de te dire: ô roi Ézéchias, tu vas mourir. C'est chaud là. Quand Ésaïe parle,
C'est le prophète qui a parlé. Hein. Quand Ésaïe parle là, c'est la voix du ciel, la voix de Dieu. C'est une voix prophétique. C'est une parole qui vient du trône de gloire, le trône éternel. Une parole qui vient de l'Esprit de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Il a dit, c'est la mort. Les hommes sont faibles face à la mort. C'est tout un mystère. C'était le mur. Il s'est retourné contre le mur. Ah, le roi. Le mur des lamentations. Le côté là. Il s'est retourné. Il s'est tourné contre le mur. Et il a dit à Dieu, souviens-toi, je t'ai suivi. J'ai fait ton œuvre avec fidélité et intégrité du cœur. Waouh! Mais c'est des prières puissantes. Il dit avec intégrité de cœur. Et que j'ai fait du bien. Cela veut dire quoi? Il a aidé les veuves, il a aidé les orphelins, il a aidé l'indigent, le pauvre, le misérable. Il a dit à Dieu, souviens-toi, j'ai marché avec toi. La Bible m'enseigne dans Ésaïe 38, il a pleuré, il a versé des larmes, il a versé des larmes, il a versé des larmes. Et il a dit à Dieu, souviens-toi. Face à la difficulté, face à l'épreuve, face aux tempêtes de la vie, est-ce que nous pouvons dire à Dieu, souviens-toi que j'ai fait ce que ton fils a dit. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Est-ce que nous pouvons dire à Dieu, je t'ai suivi, je t'ai servi avec fidélité et intégrité de cœur. Voilà les prières qui touchent le cœur de Dieu. Ces prières touchent le cœur de Dieu. Et la mort, qui est le dernier ennemi de l'homme, nous dit Apocalypse, qui sera réduit. Dieu s'est levé. Il a présenté à Dieu, voici ce que j'ai fait. Quand on parle de ton œuvre, je suis là. Matin, midi, soir, je suis là. J'ai encouragé, j'ai prié pour les gens, j'ai béni les gens, je l'ai fait de tout mon cœur. Dieu est sensible. Hein? Dieu n'est pas notre ennemi. Dieu s'est souvenu dans son livre de souvenirs. Dieu a dit, Ésaïe, retourne. Sûrement le prophète a dit à Dieu ce jour-là, tu me dévailles. Le prophète n'a rien compris là. Tu m'as dit d'aller dire une parole et puis tu me dis d'aller dire son contraire. Dieu dit, va dire à Ézéchias que moi Dieu, l'auteur de la vie, le créateur de la vie, celui qui vit de par sa puissance, celui qui vit de par sa gloire, celui qui vit de par son nom, sa toute puissance, le Dieu des vivants, dis-lui 15 ans, 5 ans, 5 ans, 5 ans, 15 ans, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans, c'est pas 5 ans, 15 bonnes années, tu vas vivre. Non, 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 ma soeur, non, 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 mon frère, tu ne mourras pas, tu vivras. J'ai dit, tu ne mourras pas, tu vivras pour raconter les merveilles de l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Quelle que soit la personne qui avait prononcé la malédiction, la prière sincère à Dieu peut tout changer. C'est pourquoi ne soyez pas découragés, mais priez, priez et priez. Alléluia. Je vais conclure l'enseignement de ce soir. Conclusion. Au moment où vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie,
vous avez été délivrés de l'autorité de Satan. Vous avez été rachetés de la malédiction. Je ne dis pas que la malédiction n'est plus là. Elle y est toujours. Vous pouvez la voir tout autour de vous. Mais maintenant, vous avez un choix. Vous avez autorité sur elle au nom de Jésus. Ainsi, vous pouvez tenir ferme contre elle. Dieu a fait tout ce que l'amour pouvait faire. Il a envoyé Jésus pour vous racheter de la malédiction. Le reste vous appartient. Vous devez maintenant vous approprier ce qui a été déjà fait pour vous. Selon Romains chapitre 5, les versets 12 à 21. Par Jésus, Dieu nous a libérés de la malédiction. Galates chapitre 3, verset 13. Nous allons maintenant faire notre part et prier. Alléluia. Dis à Dieu que la gloire et l'honneur te reviennent. Dis à Dieu que la gloire et l'honneur te reviennent. Dis à Dieu que la gloire et l'honneur te reviennent pour la révélation de ta parole qui éclaire, qui libère, qui délivre, qui apporte grâce et bénédiction au nom de Christ Jésus de Nazareth. Au nom de Christ Jésus de Nazareth. Au nom de Christ Jésus de Nazareth. Et que quelqu'un dise Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.